Coucou tout le monde, c'est Chrisange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 19 avril. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une carte d'affirmation ou une carte avec une prière. Je voulais remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vais commencer avec les forces de guérison. On va voir le message, l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui, mercredi 19, avec une carte, s'il vous plaît. Oh, très jolie carte. On a amour inconditionnel. Je vais vous lire l'affirmation. Je ne sais pas si c'est une affirmation ou une prière là. C'est une prière. Donc je vous le mettrai de nouveau en post, comme j'ai fait la dernière fois dans la communauté, avec la photo de la carte plus la prière. Alors, j'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Je vous redis cette prière. J'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Ici, on nous demande de prier la Mère Marie de nous aider à pouvoir pardonner et avoir l'amour inconditionnel envers nous, mais envers les autres aussi. C'est une très très jolie carte. Je vous la mets là. Je vais tirer 3 cartes avec le tarot psychique pour le cœur. On va voir le message qu'ils ont envie de nous donner. Alors, en premier, nous avons et confiance. C'est le battleur, hein, c'est le mat dans le tarot de Marseille. C'est avoir confiance en soi, partir, aller où on a envie d'aller, ne pas avoir peur de ce qui peut se produire ou ce qui peut être sur notre chemin. On y va en confiance, on change on change carrément de situation, on va autre part. On part léger. Donc on s'est débarrassé de ce qui nous pesait avant et on repart avec une légèreté beaucoup mieux pour nous. Nous avons équilibre, ce qui représente tempérance. C'est vraiment retrouver cet équilibre en partant dans une aventure, en laissant nos anciens bagages derrière, en allant de l'avant, en ayant confiance en nous. On retrouve un certain équilibre, on a mesuré le pour et le contre, on met de l'eau dans son vin et on avance. Et on n'a que des arcades majeures, c'est vraiment très important aujourd'hui. On a Répare, le 17 qui est l'étoile dans le tarot. C'est vraiment la guidance, le rêve, le souhait. On est vraiment guidé par l'univers. Et en d'autres decks, nous avons renforce les liens, c'est le
l'as de denier, c'est mettre sa première graine et la protéger, la faire pousser justement. On a aussi le chakra coronal en dos de deck et on a le chakra sacré juste derrière. Ici, on est connecté. On doit avoir cette connexion à l'univers. On est relié à l'univers avec le chakra sacré. On a ce désir, cette créativité. On a vraiment envie de créer nous-mêmes notre destinée, notre chemin. Donc on va à l'aventure. On ne sait pas où on va, mais on y va, on part confiant. On retrouve cet équilibre. On se rééquilibre aussi nous-mêmes. C'est être équilibré dans notre être, avoir le côté masculin, féminin, yin et yang, qui sont complètement équilibrés. On retrouve une harmonie aussi en nous. Et avec Répare, c'est vraiment se délester de ce qui n'est plus bon pour nous, enlever toutes les chaînes qui nous entravaient et être guidé par l'univers, par les anges, les archanges. On a cette protection, on a aussi ce désir, vraiment ce souhait qui se réalise parce que on a mis en place quelque chose de nouveau. On voit vraiment le départ de quelque chose vers une lumière. C'est vraiment harmonieux cette carte. Je vais recouvrir. Et là, quand on regarde et confiance le battleur, enfin le fou, pardon, euh, il est vraiment, on voit cette jeune femme qui se lâche totalement. Elle n'a pas peur, elle se laisse aller. Alors laissez-vous aller sur quelque chose de nouveau. Faut surtout pas avoir peur. De toute façon, ce sera quelque chose qui sera en équilibre avec vous, qui vous redonnera l'équilibre, qui vous redonnera une harmonie aussi. Et vous êtes guidé pour y aller. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce que vous voulez. Ayez confiance en l'univers, il est là de toute façon pour vous soutenir et pour vous guider sur votre chemin. Alors, on a le chakra de la gorge. C'est le son, c'est la communication avec les autres. Hein. On a se relier, c'est vraiment le 2 de coupe, ça va très bien avec tempérance, avec cet équilibre, avec cette harmonie. Et on a le chakra coronal. Donc là, on est vraiment guidé, on doit faire confiance, on doit écouter son intuition, on doit écouter ce que l'univers nous envoie aussi. En d'autres decks, nous avons enseigne qui représente le pape. Et le pape, c'est la sagesse, l'enseignant, c'est le guide. Et derrière ça, nous avons une nouvelle vitalité, c'est l'as de bâton, c'est vraiment d'avoir mis en place ce qu'on voulait. C'est mettre ses racines vraiment dans le sol pour faire grandir ce futur arbre, avoir des branches et l'éparpiller autour de lui. Ça veut dire qu'il déploie ses branches. Euh, c'est comme si l'univers nous disait mets-toi sur une place, apprends aux autres, tu es là pour montrer aux autres, pour diriger les autres, mais c'est aussi je suis là pour te guider, pour apprendre des choses, pour te montrer la sagesse, comment on peut partager avec les autres aussi, en toute simplicité. Là, on nous dit bien, allez de l'avant, lâchez-vous, laissez-vous guider, n'ayez pas peur, parlez autour de vous de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous ressentez, retrouvez cette harmonie avec vous-même, mais aussi avec d'autres personnes. C'est vraiment envoyer cet amour que vous avez, déployer cette force qui est en vous justement pour pouvoir retrouver un équilibre parfait. Et là, on nous dit bien qu'avec le, la,
l'étoile, on nous dit vous êtes guidés, écoutez votre intuition, écoutez ce que l'univers vous envoie, les messages que vous recevez, que ce soit en écrit, que ce soit en chant, que ce soit par des visions ou par une communication que vous entendez. Écoutez, écoutez bien, soyez à l'écoute du moindre petit message, parce que vos souhaits, ce que vous avez rêvé, ce que vous avez désiré, ça peut se manifester de n'importe quelle façon, que ce soit euh, les heures doubles, que ce soit un tableau que vous voyez, un bus qui passe et il y a un message dessus et puis il vous fait tilt, ou que vous écoutez une discussion entre deux personnes et à un moment donné il y aura un mot qu'ils diront et ça vous parlera complètement, parce que c'est vraiment dans le sens de ce que vous avez désiré, de ce que vous avez souhaité, le vœu que vous avez fait aussi. Écoutez bien votre intuition, écoutez bien, soyez à l'écoute de ce que l'univers vous envoie comme message. Je vais continuer avec et la carte qui est tombée, c'est tendez la main, c'est vraiment être dans le partage avec les autres. Ne soyez pas euh, juste, juste là pour vous, mais soyez dans le partage avec les autres. Je vais continuer avec le voyage à sacré. On va prendre 3 cartes pour le message qu'ils veulent bien nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. Vous avez encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, en premier, nous avons voyage avec abandon. Voyager avec abandon. Hein. Ça me fait penser un peu au 6 d'épée, où on le voit partir sur un bateau, il laisse les épées derrière. C'est vraiment abandonner son mental, abandonner tout ce qui nous a blessés derrière nous, le laisser, ne plus s'en occuper. C'est vraiment oublier tout ce qu'on a, le contrôle sur nous-mêmes. C'est vraiment se libérer de tout ça et aller de l'avant, regarder, ayez cet espoir. La lumière, elle est là pour nous guider. On avance vers quelque chose de nouveau. Il y a les miracles. C'est un peu comme le 9 de coupe, faites vos souhaits. C'est la lampe d'Aladin qu'on frotte et on demande, on fait ses souhaits, on demande ce qu'on a envie. Le miracle, il est toujours là. Il faut le faire d'une certaine façon, de la bonne façon. Faites-le avec le cœur. Soyez sincère quand vous demandez quelque chose. Faites-le pour vous. N'hésitez pas à le faire. Ça marchera toujours. Et le merveilleux univers, c'est regarder comme c'est beau. On dirait, il me fait penser à Merlin un peu comme je vais pas dire comme le battleur, ça me fait plus penser à l'ermite qui observe tout, qui regarde vraiment en profondeur, qui met la lumière sur des détails que l'on peut pas voir ou qu'on ne voit pas à l'œil nu comme ça. Et là, trouver un sanctuaire, c'est se souvenir vraiment de ce qu'on a, de son être à soi, son sanctuaire à soi, son être, son cœur, son âme. C'est vraiment se retrouver avec soi-même. C'est aussi se retrouver dans sa spiritualité plus profonde, que, euh, que, tout, que tout évolue. Là, on nous dit bien, euh, on ne doit pas se contrôler, on doit laisser vraiment partir ce qui doit être lâché, on doit aller de l'avant. Faites
Justement, faites votre souhait. On arrive bientôt à la nouvelle lune, c'est le 20. Donc là, ce sera le moment de faire votre lettre à l'univers, de faire votre chèque d'abondance. Faites vos souhaits, mais faites-le correctement avec votre cœur et en toute sincérité. Ne faites pas parce que vous avez envie de le faire. Soyez au calme, ayez l'esprit libre, lâchez prise sur sur tout ce qu'il y a autour de vous et faites-le en conscience. Vous allez voir que tout ce que l'univers peut vous apporter, c'est quand même quelque chose de plus grand que ce que vous croyez. Et ils sont vraiment là pour vous aider, pour nous aider, pour aider l'ensemble de la Terre. Ils sont vraiment là. Il faut vraiment se lâcher de tout, de pas avoir le contrôle de ce qu'on veut. C'est vraiment laisser venir à nous ce qui doit arriver. Et souvenez-vous de la source de votre spiritualité, d'où elle part et d'où elle va. N'ayez pas peur. De toute façon, euh, l'univers est tellement immense euh, et on ne fait que un avec l'univers. Donc, on est tous reliés. À un moment donné, il faut vraiment se mettre dans la tête que si tout le monde fait de la même façon ses demandes, que ce soit en sincérité, que ce soit avec le cœur, que ce soit avec l'esprit libre, ça marchera. Je vais continuer avec le tarot psychique. On va voir le message qu'ils veulent bien nous donner. Voilà, s'il vous plaît. Alors, nous avons victoire et succès. C'est le 6 d'épée. On est vraiment... non, c'est le 6 de bâton, pardon. Le 6 de bâton, c'est vraiment on revient conquérant, on a gagné sa bataille, on est vraiment accueilli avec victoire, on est glorieux, on sonne les trompettes, on est vraiment heureux parce qu'on a réussi à mettre tout ce qu'on voulait en place. Là, on a la tentation, ce qui représente le diable. Le diable, c'est quand même l'entrave, c'est aussi la séduction de quelqu'un, c'est se libérer de ses chaînes, de passer à autre chose, de pas rester endoctriné par tout ce qu'on nous a appris, c'est vraiment de se libérer de ce qu'on peut penser, ce qu'on nous a fait penser jusqu'à maintenant, et de penser par nous-mêmes en nous libérant vraiment de tout ce qu'on nous a mis dans la tête. Et on retrouve l'équilibre avec la justice, c'est vraiment avoir tranché avec ce qui était bon ou pas bon, c'est retrouver vraiment cet équilibre, c'est aussi avoir cette protection autour de nous. On a les outils, toujours encore ici, on a vraiment ces outils en main pour pouvoir faire ce qu'on veut de notre vie sans qu'on nous dise de rester dans ce moule pour être comme tout le monde. En fin de compte, on n'a pas envie d'être comme tout le monde, on a envie d'être juste simplement nous. Et là, on a l'ermite en dos de deck. On a vraiment se retrouver dans une certaine solitude, se retrouver aussi seul pour justement regarder ce qui est inscrit, tout ce qu'on doit apprendre, tout ce qu'on doit faire pour ne plus aussi refaire les mêmes erreurs qu'avant. C'est avoir cette connexion à l'univers, c'est avoir les pieds bien sur terre, être bien ancré. On a fait notre choix, on a pris nos décisions, on rompt avec ce euh, l'ancienne image qu'on avait, on rompt aussi avec les tentations, parce qu'on peut être tenté par de mille façons, pardon, et avoir. C'est pas parce que tout le monde a maintenant un iPhone ou le dernier cri de la télé ou je ne sais pas. euh, Ne faites pas comme les autres, ne soyez pas tentés par la facilité, par ce qui est euh,
joli, qui met de l'éclat, parce qu'on dit toujours, que l'or n'est pas d'argent ou un truc comme ça, mais c'est pas ce qui brille qui est le plus beau. Ce qui brille, c'est pour vous attirer, pour vous prendre, vraiment pour vous attirer et vous mettre euh, dans une façon de vivre qui leur montre à eux que, ok, on leur fait briller des choses et ils vont être attirés par ça, donc ils vont venir à nous et on va pouvoir enfin en faire ce qu'on veut de eux. Là, on nous dit bien, ne soyez pas attirés par ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est votre vie, c'est votre bien-être, c'est vraiment de vous libérer de tout ça, d'être vous-même, de trancher, de faire en sorte que vous fassiez votre vie comme vous le vouliez. De toute façon, vous allez avoir ce succès et cette victoire. Vous avez mis en place, vous avez enraciné les choses, vous avez vraiment regardé par vous-même ce qui était bon pour vous et ce que vous vouliez plus parce que vous aviez fait peut-être des erreurs avant et vous les faites plus maintenant parce que vous avez fait votre choix, vous avez pris votre décision, vous retrouvez votre équilibre. Vous devenez maître de vous-même et vous n'êtes plus enchaîné à quelqu'un d'autre ou à une situation globale où tout le monde est dedans et en fin de compte, personne ne voit rien parce que ça leur convient d'être comme ça. D'autres personnes, ça leur convient pas. Ils ont envie d'être comme eux, ils le ressentent, comme eux, ils ont envie de vivre. Je vais recouvrir. S'il me donne encore 3 cartes, ce sera parfait, sinon j'irai les chercher. Ça fait trop. 4. Non, ça fait trop. C'est ce que je vous disais, là, on a l'éveil qui est sorti, c'est quand même le battleur. On a nos outils en main pour justement se libérer de ces chaînes, de ne pas être entravé par quelque chose qu'on n'a pas envie d'avoir, qu'on n'a plus envie d'avoir. On veut vraiment vivre à notre façon, dans notre réalité, et pas dans une réalité qui nous appartient pas, parce que c'est du faux. C'est juste, on va dire, du bling bling. Alors, en premier, nous avons tenez bon, on a victoire et tenez bon. Donc c'est en évolution là. On, on arrive glorieux parce que on a tenu bon, on nous demande encore de tenir bon. C'est, il faut vraiment ne pas lâcher l'affaire. C'est en persévérant dans son travail, dans ce qu'on a envie de réaliser, en, en faisant tout simplement ce qu'on sent, ce qui est au fond de nous, ce qu'on a vraiment envie de voir venir pour nous. Il faut vraiment tenir bon. La lumière approche, il faut vraiment être conquérant, euh, être prêt à tout, à se battre pour ce qu'on a envie, pour nos convictions à nous. Là, avec la tentation et l'éveil, c'est vraiment euh, ne soyez pas tentés par les choses les plus qui arrivent trop simplement. Le plus simple, quelquefois, c'est pas le meilleur. Vous avez vos outils en main, vous avez cette connexion à l'univers. Connectez-vous à l'univers, demandez-lui ce qui est bon, ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire. Demandez, euh, ça ne coûte rien de demander. Là, on nous dit, vous avez cet éveil, vous avez vos outils en main. Ne cherchez pas la facilité, ne cherchez pas d'être tenté par ce qui est doré, ce qui est du tape à l'œil, mais restez plus simple, restez vous-même, soyez humble et utilisez vos outils, justement, votre savoir, votre connaissance pour créer ce que vous avez envie et non pas suivre le dogme de ce qui est en ce moment. Et avec l'équilibre, on a l'intuition, on a la papesse.
Là, c'est vraiment retrouver son équilibre, être vraiment connecté à l'univers, avoir cette ouverture d'esprit, aussi avoir cette sagesse pour justement euh, retrouver cet équilibre, enlever vraiment de nous tout ce qui n'est plus bon du tout pour nous. On a quand même de nouveau 4 arcanes majeures ici. C'est vraiment quelque chose de très important sur lequel il faut vraiment travailler en ce moment. On doit aussi retrouver cette protection autour de nous. Je vous ai déjà dit, en faisant une protection, une bulle de protection, mettez-vous dans votre bulle de protection, formez-la autour de vous, visualisez-la et dites-vous bien que personne ne pourra vous embêter. C'est aussi le dessiner sur un papier, faites un cercle, mettez-vous au centre, inscrivez-vous au centre et mettez ce que vous avez envie au centre de ce cercle. Et tout ce que vous n'avez pas envie ou les personnes qui ne doivent plus vous côtoyer, mettez-les en dehors du cercle. Et ça fonctionnera, ça marche. Il faut le faire en conscience, il faut le faire avec l'esprit vraiment libre, il faut vraiment le faire avec le cœur. Tout ce que vous faites comme demande, ce soit les lettres, ce soit comme le bâton, le bonhomme allumette, le cercle aussi de protection, faites-le sincèrement avec le cœur et sans se dire je le fais parce qu'on m'a dit de le faire. Non, ça se marche pas comme ça. Il faut le faire en toute conscience, en visualisant vraiment ce que vous avez envie d'avoir. Et c'est là où ça fonctionne. Et on nous dit reconnaissance et récompense avec le monde derrière. Donc on aura vraiment cette reconnaissance et cette récompense de l'univers. On arrivera vainqueur. Le monde, c'est la finalité, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose de bien. C'est vraiment être dans euh, être parfait, c'est vraiment la réussite totale. Alors n'oubliez pas, ne regardez pas les choses les plus simples, ne prenez pas ce qui peut être simplement pris. C'est comme le chemin de vie, il peut être tortueux, difficile. Ne prenez pas un chemin qui peut être plus simple et qui vous ramènera encore plus de difficultés au bout, parce que vous savez que quand quelquefois c'est trop simple, il y a toujours quelque chose qui est caché derrière qui n'est pas bon. On va continuer avec le petit Lenormand, avec la coupe. Là, on a l'empereur qui est sorti. L'empereur, c'est vraiment la stabilité, savoir ce qu'on veut, être vraiment ancré et dire, être son maître soi-même, hein. Dire vraiment ce qu'on a envie et s'imposer. Ne pas être soumis et écouter ce qu'on nous dit de faire. Mais là, on fait ce qu'on a envie de faire. On va voir ce que le petit Lenormand nous dit avec la coupe et 3 cartes. Faut que je les batte autrement. Ça fait longtemps que je les ai pas battues autrement. Comme ça, elles sont différemment mélangées et maintenant je peux les battre. On a le chien, l'amitié sincère hein, qui est sorti. On a vraiment quelqu'un autour de nous qui est vraiment amical, qui est vraiment sincère avec nous, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la coupe? Les dés et le cercueil. Ici, on nous parle bien de il n'y a plus le choix, les dés sont lancés, on termine quelque chose justement pour recommencer quelque chose de nouveau. C'est la fin d'une situation dans laquelle on était. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut passer par là. Les dés sont vraiment lancés. C'est quand vous lancez les dés, vous ne pouvez plus les arrêter. Donc, ce qui doit arriver arrivera. Ce sera la fin de quelque chose. Il faudra passer ce cap pour justement le terminer et avancer sur quelque chose de nouveau. On va voir en 3 cartes ce qu'il veut nous dire.
Alors, on a le lys, on a la faux, c'est encore la fin, c'est encore des coupures, c'est des récoltes aussi. On a l'ours et on a la femme. Ici, on nous parle bien de sincérité, de sérénité, de pureté, de sagesse. On devient sage, on coupe, on récolte enfin ce qu'on a semé. On termine, euh, on termine justement un cycle pour recommencer quelque chose de nouveau. Et comme je vous ai dit avant, les dés sont jetés, on est à la fin, c'est fini, on recommence quelque chose de nouveau. Et là, on nous dit bien que restez serein, restez pur en vous-même, restez ouvert avec les autres, soyez ancré, soyez solide. Vous avez vraiment cette force, la force de l'ours. C'est vraiment retrouver cette vitalité, cette force que vous aviez et couper avec tout ce qui n'est plus bon pour vous. C'est aussi, c'est en restant serein, en restant pur, vous récolterez enfin ce qui vous vient obligatoirement parce que vous avez tout mis en place. Vous avez fait en sorte que ce soit vraiment quelque chose qui vous réussisse, qui soit bon pour vous. Et avec l'ours, c'est aussi la maman ours qui est très maternelle, qui est là pour décidément ce matin je trouve pas les mots, qui est là pour protéger son enfant. On nous dit bien que ayez cette force, ayez cette façon de faire, de vous battre, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos enfants, ayez cette force. Vous allez avancer sur un nouveau chemin. Vous avez réalisé la plupart des choses. Vous êtes resté ou vous êtes devenu plus serein, plus calme, et enfin vous coupez avec peut-être votre ancien vous qui était plus stressé, plus anxieux, et là vous avez retrouvé une certaine paix, une certaine sérénité en vous. Je vais recouvrir. Alors, on a l'arbre, c'est vraiment la vitalité, l'ancrage, hein, c'est vraiment retrouver une certaine sérénité, c'est se retrouver soi-même, être bien ancré, retrouver une vie plus saine aussi, c'est peut-être couper avec une ancienne façon de manger, de se nourrir, de boire, peut-être arrêter de fumer. Euh, c'est vraiment retrouver une harmonie en vous-même, dans votre bien-être. On a la femme ici, donc c'est vraiment nous, on coupe vraiment avec quelque chose d'ancien qui n'est plus bon pour nous, et là on devient beaucoup plus calme, on retrouve cette sérénité, on retrouve cette force, on retrouve vraiment cette vitalité en nous parce que on change notre façon de manger, de faire, de faire du sport. Peut-être vous vous êtes peut-être mis au sport et vous avez avec la croix, vous avez vraiment laissé euh, partir ce poids qui vous pesait. C'était peut-être quelque chose qui était depuis un moment ici que vous n'arriviez pas à couper avec votre ancienne façon de vivre. Et on a la loupe avec le puits. Là, le puits, on nous montre bien qu'on ressort la tête de l'eau, on revoit la lumière, on remonte vraiment. La loupe nous montre bien qu'on a regardé le moindre petit détail, on a regardé toutes les solutions aussi possibles, justement pour pouvoir ressortir la tête de l'eau, pour être une autre personne, pour pouvoir justement être beaucoup plus calme, beaucoup plus euh, pour être plus ancré, avoir une meilleure santé aussi. C'est peut-être que vous aviez peut-être des soucis de santé et que ça faisait un moment, vous aviez peut-être un surpoids, hein, parce que l'ours montre quand même
c'est pas la déesse même, c'est pas quelqu'un de fin, c'est quand même quelqu'un de fort. Vous aviez peut-être un surpoids et que vous vous êtes dit, il faut, ou que le médecin vous a dit, il faut perdre du poids, ce sera bien pour vous parce que sinon vous avez des risques avec, je sais pas, il y aurait eu des risques. Donc là, vous coupez avec ce que vous devez enlever, vous faites vous changez d'alimentation, vous allez vers quelque chose, vers un bien-être qui sera euh, beaucoup meilleur. Alors le français ce matin, c'est vraiment pas ça, qui sera meilleur pour vous. Et on nous dit bien que vous retrouvez une certaine sérénité. Vous, justement, vous avez lâché tout ça, vous sentirez beaucoup mieux, vous allez être dans le bien-être, vous allez vraiment aller vers quelque chose de meilleur pour vous et vous allez être beaucoup plus légère ou léger, hein, que ce soit homme ou femme, mais en tout cas, on nous dit bien que vous ressortirez la tête de l'eau, vous allez enfin revoir ce soleil, vous allez enfin revivre pleinement parce que vous avez coupé avec tout ce qu'il fallait changer chez vous. C'est peut-être pour ça qu'on avait aussi les dés et le cercueil. Les dés sont jetés, il faut vraiment que vous terminiez, euh, que vous arrêtiez de vivre comme vous avez vécu jusqu'à présent en ne faisant pas attention à vous. Là, on nous demande bien, faites attention à vous, prenez soin de vous et changez votre alimentation peut-être. Faites du sport, allez en salle, allez dans la piscine, allez marcher parce que quelquefois marcher, c'est aussi du sport. Ne restez pas cloîtré chez vous à ne rien faire parce que ce n'est pas bon. Prenez l'air. Je vais terminer avec le petit oracle des anges, voir le message ou le conseil qu'ils ont à nous donner aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. Connaissance divine. Alors, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ici, on nous demande de fermer les yeux, de respirer et de ressentir sa paix intérieure. Euh, Quand vous faites de la respiration, quand vous êtes un peu énervé, que vous êtes angoissé, faites quelques petites respirations, vous allez voir, ça vous apaise, tout redescend et vous retrouvez votre calme intérieur. Et là, on nous dit bien de faire ça et vous avez votre vérité en vous, donc vous le sentez et vous ressentez cet amour que vous vous donnez à vous-même parce que vous vous faites du bien, justement en apaisant ces anxiétés, en les redescendant, en devenant plus calme. Espace sacré en d'autres decks. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On nous dit bien qu'ils sont là pour nous aider, pour nous entourer avec leur amour, avec leur lumière émeraude, rose et dorée. C'est comme si vous faisiez une bulle de protection autour de vous et que vous visualisez ces couleurs, l'émeraude, le rose et le doré, et que vous retrouvez un espace de sécurité et d'amour en vous. Alors essayez de le faire, peut-être que vous vous sentirez beaucoup mieux. Je sais que moi, quand je partais à mon travail avant que je sois opérée, je faisais toujours cette visualisation avant de prendre ma voiture. Mais je le faisais pas que pour moi, je le faisais aussi pour mes enfants et c'est une certaine façon de se protéger des énergies qui peuvent planer autour de nous. Et ça marche, hein, parce que quand vous travaillez avec beaucoup de monde et qu'il y a souvent des personnes qui sont irritables, irritées, euh, très stressées, ça vous touche.
Si vous êtes en pâte, vous le ressentez énormément. Et ce genre de choses, ça marche très bien. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, les petits commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir les notifications. N'oubliez pas de partager. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.